Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons fumer un tabac un peu plus simple que celui de la dernière fois, donc je vous réfère à la vidéo précédente. Et un tabac plus naturel aussi quelque part. Dans une pipe de ma rotation, c'est pas une nouvelle pipe, c'est une pipe que j'ai depuis un moment, que je dois avoir depuis pas loin d'une vingtaine d'années maintenant, à peu près. C'est une pipe Chacom. Donc on va s'accompagner pour ce tabac d'un bon café, de friandises, du nougat, de Montélimar et un calisson d'Aix. Et aussi d'un verre d'eau qui va être très utile, je pense, au cours du fumage. Donc pour tout vous dire, ce tabac, je l'ai entamé il y a quelques semaines. Il y a très précisément maintenant 3 semaines, donc il m'en reste encore pas mal. Le tabac en question, c'est le Virginia numéro 444. Alors je vous cache le bas parce que en fait, outre le fait qu'il y a les inscriptions habituelles, même si c'est un tabac que j'ai acheté en Suisse, il y a aussi des notes que je me suis mis dessus, donc voilà, c'est pour ça que je vous cache le bas. Donc c'est un carré blanc. Bon alors sinon en termes de design, comme vous pouvez le voir, c'est un design classique, pas mal. Je trouve que pour une blague assez originale, le jaune qui est intéressant. La blague, le jaune me rappelle un peu l'Amsterdamer jaune qu'il y avait il y a une vingtaine d'années, je crois qu'il n'existe plus. Maintenant il n'y a que le bleu. Donc ça me rappelle un peu ça. Sinon il y a le petit écusson avec une pipe, un éléphant, une étoile. Bon, c'est sommaire, mais c'est, j'allais dire, efficace. Alors le tabac, c'est un Virginia Burley. C'est un tabac très sec, très sec. Ça rappelle beaucoup les tabacs, j'allais dire, en termes d'hygrométrie, en termes de coupe, en termes de toucher. Ça rappelle beaucoup les tabacs genre Saint-Claude, Caporal Export, qui sont vendus en France. On est dans le cas d'un Virginia Burley et donc vous voyez un tabac qui est très sec et donc en termes de dominante de couleur, vous voyez il y a surtout du marron, un tabac très uniforme en termes de couleur et une coupe assez grossière. Alors la pipe, c'est une Chacom qui s'appelle Chacom Samba, dont je crois que je vous l'ai déjà présenté il y a très longtemps. Dans une vidéo d'il y a quelques années. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une pipe qui je trouve est très jolie parce que déjà c'est une pipe qui est noire, laquée, et en plus ce que j'aime bien c'est le tuyau qui est très original, qui est vraiment dans la continuité de la pipe et vraiment moi je trouve vraiment cette pipe très jolie, je l'avais acheté vraiment pour son esthétique avant tout, elle m'avait vraiment fait de l'œil. Donc c'est une pipe noire, on va dire laquée, comme vous pouvez le voir, on voit même le reflet de la caméra là dans le fourneau, très brillante, et puis au-dessus, donc du vert. Alors là, il y a évidemment le passé de la pipe qui fait que le bord est un petit peu brûlé, ou la peinture s'est un peu enlevée. Et ici, vous voyez le tuyau dans la continuité. Au niveau couleur. Voilà, donc on va bourrer. Voilà, donc je commence à entamer le bourrage de la pipe. C'est une pipe qui est bourrée avec un tabac sec. Donc en général, quand je sais que le tabac est sec, ça veut dire que ça va brûler plus vite. Donc j'essaye toujours, je dis pas de presser plus, mais
j'essaie de faire entrer un peu plus de tabac dans le fourneau. Donc en général, c'est ça aussi que je voulais donc passer comme message. Quand vous avez des tabacs qui sont vraiment très très secs, genre le semois par exemple, et bien essayez vraiment de faire rentrer au maximum, de tasser au maximum, parce que vous allez avoir sinon une durée de fumage assez réduite. Donc voilà, donc ces tabacs sont très très secs, donc ils se fument très très rapidement. C'est-à-dire qu'en gros vous aspirez 3-4 bouffées, vous mettez le tasse-braise et vous avez l'impression de dégringoler de plusieurs centimètres d'un coup. Hein. Alors évidemment, il faut quand même, comme vous pressez un peu plus, tester le tirage. Si ça tire toujours, c'est que c'est bon. Voilà, donc je ferme. Alors, oui, j'ai oublié de dire, le conditionnement de cette blague est un peu particulier puisque c'est du 80 grammes. Vous voyez, il y a 80 grammes de tabac dans cette blague. Habituellement, c'est 50 grammes, voire 40 grammes le conditionnement habituel. Et bien là, non, on est dans du 80 grammes. Donc c'est assez original pour le noter. Ou alors il y a des 100 grammes aussi. Mais 80 grammes, c'est pas si fréquent que ça. Voilà. Donc j'allume la pipe. Allumage très facile. Je remets des bouts de tabac là qui sont tombés quand j'ai allumé, parce que ça a fait un petit. Ça aussi c'est un truc que je voulais vous dire, notamment en débutant, c'est que quand vous allumez votre pipe, essayez toujours d'allumer le briquet d'abord et vous avancez la flamme. Parce que si vous mettez le briquet d'abord et que vous allumez, et vous risquez avec simplement le fait de faire ça, de chasser du tabac au-dessus. Ça paraît con, mais c'est ce qui m'est arrivé juste avant. Donc vous allumez votre briquet et vous avancez la flamme. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un tabac qui fait beaucoup de fumée. Un tabac sec qui rappelle beaucoup à l'entame les semois, Caporal Export, enfin tous ces tabacs très secs. Vraiment, l'entame se fait très facilement. Donc ça c'est vraiment un des points positifs de ce tabac déjà d'emblée. C'est l'allumage, j'allais dire d'une simplicité enfantine. Comme à chaque fois quand on commence une pipe, quelles sont la première chose qui vient, au-delà du fait du sucré, salé, neutre, aigre, que l'on va voir juste après, c'est le côté très asséchant de ce tabac. C'est, j'allais dire, vraiment la première chose qui vient, c'est ce tabac assèche énormément la bouche dès le début. C'est vraiment dès les premières bouffées, vous avez un tabac qui est très sec. Vous avez l'impression de fumer quelque chose de très asséchant. Ce qui explique le verre d'eau. Parce que quand vous avez fini la pipe, vous avez vraiment qu'une envie, c'est de boire. Hein, franchement. Donc je pense que c'est plutôt un aspect négatif quand même de ce tabac, c'est ça. C'est ce côté très asséchant, mais qui est lié aussi à son degré d'hygrométrie. Hein. C'est un tabac qui est vraiment très sec. Hein. Quand vous le touchez, vous avez vraiment affaire pas à du foin, parce que le foin c'est péjoratif quand on dit du foin dans notre jargon, mais c'est vrai qu'au terme de toucher, c'est vraiment presque de la paille. Hein. C'est assez impressionnant. Mais je vous rassure, hein, il est asséchant en bouche, mais par contre il est très bon dans la pipe. Vous voyez, bon, bien sûr que ça baisse le niveau, mais enfin ça reste tout à fait normal. Hein. Alors maintenant on va passer au côté sucre, salé, aigre. Donc c'est toujours une étape pour moi qui est très importante, déjà pour moi-même, mais aussi pour vous, pour les gens qui débutent. C'est-à-dire qu'avant toujours de passer au goût très
très, j'allais dire, fin du tabac, il faut toujours essayer d'y aller par étapes. Voilà, c'est le conseil que je donne très régulièrement. C'est au tout début, tout simplement, qu'est-ce que vous avez dans la bouche, qu'est-ce que vous ressentez. C'est un peu comme quand vous mangez un aliment. Oh là, c'est trop sucré, oh là, c'est trop salé, oh là, c'est trop aigre, oh, c'est amer, c'est... Voilà. Après, la meilleure des choses, moi je pense que ce qu'il faut faire, c'est de le faire par élimination. Est-ce qu'on sent du sucré dans ce tabac? Moi personnellement, je trouve pas. Du salé, eh ben, je vais vous étonner. Je trouve qu'effectivement, il y a une petite pointe de sel dans ce tabac. Légère. On a un côté un peu légèrement salé dans ce tabac. Tout à fait. C'est très léger, mais on est plutôt dans ce registre-là. Aigre. Peut-être un tout petit peu aussi. Une légère aigreur. Ou plutôt une légère amertume, on va dire. Pas de l'aigreur. Mais enfin, c'est vrai qu'on a un peu dans ce registre un tout petit peu piquant. Vous voyez? Donc je sais pas si c'est lié au beurre lait, sûrement. Mais en fait, on a un côté piquant sur la langue. Un côté salé aussi, donc légèrement. Voilà, donc vous voyez, là, on a un peu commencé à déblayer le terrain avec juste des mots simples. Pour moi, c'est une légère... Alors après, il faut le quantifier. Moi, je trouve que c'est assez prononcé quand même, on va dire, sur une échelle de 10, on va dire 3-4 sur 10. Donc c'est un tabac qui est quand même assez... un petit peu amer quand même, un petit peu aigre, et une tendance à être assez quand même salé quand même. Voilà. Donc au niveau goût sur la langue, j'ai bien goût général. Vraiment la base, c'est ça. Un certain tabac dans le plutôt côté sel. Une certaine petite amertume, petite aigreur. C'est très bon, hein, je vous le dis, hein, faut pas fuir du tout ce que je dis. Maintenant, il faut essayer de bâtir un peu les notions du goût. Alors donc pour ça, il faut un peu se rapprocher de ce que vous mangez, de ce que vous buvez. Alors moi, je trouve que c'est un tabac qui se rapproche, qui me fait un peu penser à des fruits secs. Alors quand je dis fruits secs, ça serait plutôt de la noix, des fruits très secs, de la noix, des noisettes, un peu, ce genre de choses. Il y a une touche un peu aussi de foin. Ça sent un peu le foin, légèrement. Mais la paille, voilà, la bonne odeur. Hein. Donc vous l'avez compris, je pense qu'on est dans un tabac assez rustique. C'est un tabac qui est très rustique, très asséchant. Alors on peut pas dire que là le goût se construit. On a dès le début cette saveur, voilà, salée, légèrement aigre, légèrement piquante, salée et piquante. Cette odeur de foin, de noisettes, noisettes mélangées avec du foin, un peu de noix aussi. Donc c'est un tabac qui va très bien avec l'automne, la saison dans laquelle nous sommes au moment de l'enregistrement de la vidéo. C'est très bon, ça fume bien. Là franchement l'entame est pas mal du tout. Voilà, écoutez ce qu'on va faire. Voilà, je vais continuer la pipe et on se retrouve pour le second tiers pour faire un petit bilan. Voilà, nous entamons le second tiers. Alors je bois de l'eau parce que le tabac est assez asséchant, comme je vous le disais en début de vidéo. Donc j'ai bu un peu de mon café. J'ai mangé mes petits nougats et calisson d'Aix. Alors la pipe elle glougloute un peu. Bizarrement. Je dis bizarrement parce que le tabac il est très sec. Mais bon, c'est vrai aussi que j'ai quand même mis, comme je vous l'ai dit en début de pipe, pas mal de tabac dedans pour que ça dure un petit moment. Bon, c'est possible que
j'ai un petit peu trop tassé, c'est possible aussi. Alors, où nous en sommes en termes de saveur? Bah écoutez, pour le moment, on est toujours dans du salé, avec toujours ce petit piquant. Et en goût, ben, on a une petite, on a un parfum qui est léger, mais enfin quand même présent. Effectivement, comme de noix, de noisettes, de fromage. Enfin, en fait, ça, pour être sincère, ça n'a pas vraiment beaucoup bougé. Moi, les saveurs n'ont pas trop bougé par rapport au premier tiers. La pipe se fume toujours aussi facilement. Donc c'est un tabac qui est assez linéaire, hein. Mais bon, là, la différence avec le tabac de la fois précédente, c'est que on est quand même dans un tabac qui est quand même beaucoup plus simple. Donc, j'allais dire, on s'y attendait un petit peu quand même. Hein, bon, c'est un Virginia Burley, un tabac assez simple. Donc, il ne fallait pas non plus s'attendre à un changement de monde, contrairement au tabac précédent que j'ai présenté, où là, il y avait 4 familles de tabac. Là, on a du Virginia Burley. Voilà, c'est vraiment autre chose. Bon, en tout cas, c'est assez agréable. Moi, franchement, je passe un assez bon moment. Voilà. Alors, bon an, mal an, on arrive quand même. Là, on a un peu plus de la moitié de la pipe. Voilà, bah, j'ai pas trop de choses à dire hein, sur ce second tiers. Il n'y a pas une grande évolution, franchement. Ni d'un côté ni de l'autre. Donc, bah écoutez, je vais encore avancer le fumage. Et puis on se retrouve pour le troisième tiers. Voilà, j'entame le troisième tiers, pour ne pas dire la fin de la pipe. Donc on va parler des rubriques habituelles. Arôme en bouche, côté chimique, force nicotinique, la room note et enfin la note générale. Alors la force nicotinique, il n'y en a pas. Et c'est même assez étonnant parce que c'est quand même un tabac qui est très rustique. Bon là j'arrive vraiment en fin de pipe, hein, c'est pour ça que ça craque un peu. Donc aucune force nicotinique. Je vais mettre un 10 sur 10 hein, parce qu'il n'y en a vraiment pas du tout. Le côté chimique. Alors écoutez, il n'y en a pas pour moi. Moi je trouve que c'est un tabac qui est vraiment très naturel, qui est très bon. Il n'y a rien à dire là-dessus. Moi je trouve qu'on ne sent pas de chimie. C'est vraiment un tabac très rustique, très naturel. Je suis obligé de mettre un 10 sur 10 là-dessus parce que c'est vraiment une force. Quand vous fumez ce tabac-là, vous avez vraiment l'impression de fumer quelque chose de très naturel. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors l'arôme en bouche. Alors là, on va commencer à attaquer un petit peu forcément les points négatifs. Alors l'arôme en bouche, on ne peut pas dire que ça soit un tabac, j'allais dire, où l'arôme est sensationnel. C'est rustique, c'est bon, mais c'est pas non plus, ça casse pas des briques. Hein. Voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard en termes d'arôme. Bon, c'est plaisant, mais il n'y a rien de bien folichon là-dedans. Disons d'original, j'allais dire, plutôt. C'est un tabac qui se fume, qui est plutôt bon, mais on va pas non plus... faut pas non plus chercher quelque chose de très construit au niveau des arômes. Ça se fume, c'est plutôt pas mal. Mais enfin, sans plus. Hein. Voilà, donc l'arôme en bouche, je vais mettre la note un peu sévère, mais de 7 sur 10 parce que il est quand même, l'arôme est quand même raide. Enfin, ça, c'est un peu corrélé avec la note générale déjà, mais je trouve quand même que l'arôme est déjà bien. Dans ce registre-là, ça dénature un peu l'arôme quand même, ce côté très asséchant et ce côté presque trop rustique, je trouve. Et ça a tendance quand même à desservir l'arôme, qui reste quand même quelque chose de très correct. Voilà, je crois que j'ai à peu près terminé. Donc je vais sortir de la pièce. Et après on parlera de la note générale.
et des cendres et des rubriques après de fin de pipe. Bon, vous voyez, ça, il y a un petit léger glougloutage. Bon, il faut dire que j'ai un peu aussi tassé ma pipe un peu comme un âne. Hein, donc, je le dis tout de suite, j'ai pas eu de problème avec la pipe précédente, qui est d'ailleurs la Chacom Fleur, que vous avez vu lors de la précédente vidéo. J'ai pas eu de problème de glougloutage. Donc je pense que c'est lié, là j'ai quand même bien tassé quand même. J'en ai rentré beaucoup des tabacs pour avoir une durée de fumage suffisante. Voilà, je sors de la pièce et puis on va parler de la room note. Voilà, je suis revenu dans la pièce. Pour tout vous dire, c'est un peu compliqué la room note. J'ai franchement beaucoup de mal à définir ce tabac. On a une légère odeur de tabac, mais c'est assez léger finalement. Bon, c'est assez rustique aussi. C'est vrai que ça sent pas les aromatiques, l'odeur parfumée des aromatiques. J'allais dire une odeur de tabac une odeur de tabac de pipe naturel. Voilà, j'allais dire c'est un peu ça vraiment qui transparaît. C'est du tabac naturel qu'on sent dans la pièce. C'est assez en fait, c'est pas de l'odeur de cigarette non plus, mais voilà, odeur de tabac naturel de pipe. Voilà, ça paraît bête comme verbatim pour la room note, mais c'est vraiment ce qui, moi je trouve, arrive le plus. Moi c'est ce que je définis le mieux en rentrant dans la pièce. Odeur de tabac de pipe naturel. Alors la note générale. Alors j'ai envie de dire que ce tabac il casse pas des briques. Mais enfin il est plutôt pas mal pour un tabac, j'allais dire naturel. Il casse pas des briques, ça c'est clair, on va pas non plus le surnoter. Alors sur Tobacco Review, le gros problème c'est qu'il y a une note de 3 sur 4 je crois, mais le problème c'est qu'il n'y a qu'une personne qui a noté. Donc c'est un tabac qui n'a pas été beaucoup évalué sur Tobacco Review, donc c'est assez compliqué de comparer la note qui a été donnée par une personne. J'ai envie de dire que effectivement, c'est un tabac pour moi qui est plutôt correct. Il est bon, mais il a un énorme travers, et ça j'arrête pas de le dire depuis le début, c'est qu'il est super asséchant. Voilà, c'est un tabac qui vraiment assèche beaucoup la bouche. Il faut vraiment boire au fil du fumage, sinon vous allez avoir une bouche vraiment très asséchée. Donc c'est vraiment sans problème, je trouve. Il est très corsé, je trouve, en termes de... d'ailleurs c'est son nom, goût corsé, c'est ce qui a marqué. Vraiment là il mente pas. Vraiment le goût est très corsé et il est très asséchant en bouche. Sinon, à part ça, c'est pas un tabac évolutif, ça vous en serez douté. C'est un tabac qui tient pas trop mal le bol. Là je suis en fin de pipe, sur des derniers brins, et malgré ça je trouve que il est encore même sur le fond de la pipe très fumable, plutôt pas mauvais. Donc c'est un tabac qui est plutôt qui tient bien le fumage, qui tient bien la route, contrairement à des aromatiques, où je vous rappelle, où les 2 premiers tiers en général ça tient la route, puis le 3e tiers ça se casse la gueule, on n'a quasiment plus rien, une fumée chaude en bouche. Là pour le coup, jusqu'au bout, il tient la distance. Donc du coup, moi je vais lui enlever un tout petit point sur la note générale. Je vais le passer de 16 à 15 sur 20, puisque le gros problème c'est le côté asséchant, mais sinon tout le reste c'est plutôt pas mal du tout. Ça tient la route. Et vraiment, on passe un très bon moment. Alors avant de passer au centre, je vais vous parler donc des rubriques habituelles. En all day, est-ce que je le conseille aux débutants et dans ma rotation? Alors en all day, j'ai envie de vous dire tout à fait. Alors là, c'est un tabac pour moi qui est tout à fait pour ça, justement. C'est un tabac qui est certes rustique, mais vraiment qui est le tabac pour moi parfait pour les gens qui veulent en faire un all day. C'est un tabac qui est
pas prenant, pas compliqué, qui se fume bien, qui se consument très bien, qui peuvent faire des pipes justement plutôt courtes. Là j'ai vraiment bourré comme un âne pour avoir une pipe bien consistante, mais sinon si vous vraiment la bourrez normalement avec quand même en ne tassant pas trop, vous avez une durée qui est j'allais dire assez moyenne. Donc ça veut dire que c'est un tabac qui est vraiment fait pour le all day. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus, et je trouve que c'est vraiment un très bon all day. Alors malheureusement il ne se vend pas en France, mais il se vend en Suisse par exemple, parce que c'est là où je l'ai acheté directement, hein, je l'ai acheté en Suisse, et franchement pour moi je trouve que c'est un très bon all day. Pour les débutants, alors pour les débutants c'est un tabac qui est un peu rustique quand même, qui est un peu corsé, mais j'ai envie de vous dire pourquoi pas. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que c'est un tabac qui est un peu corsé, donc bien rustique, mais sinon il n'est pas complexe, hein, il n'est pas compliqué, et donc justement pour des débutants ça peut être pas mal pour commencer à autre chose que des aromatiques. On voit une autre palette, une autre famille, et quelque chose de simple. Donc pour moi, oui, je le conseillerais vraiment pour des débutants pour tester ce genre de tabac. Et enfin, pour terminer, la rotation, eh bien, j'ai envie de vous dire, moi personnellement, non, pas spécialement, parce que bon, il y a d'autres tabacs pour moi qui sont plus intéressants. C'est pas trop mon trip, j'aime bien ce genre de tabac de temps en temps, mais c'est pas trop mon trip. Voilà, pour moi, dans ma rotation, je mettrais volontiers largement 10 boîtes de Capstan bleu que ce genre de tabac. Voilà, par exemple, le Capstan bleu, j'en ai encore acheté il y a pas longtemps. En achetant du tabac, j'ai mis une boîte de Capstan bleu pour ma rotation. C'est un tabac aussi qui est très simple, mais qui est très bon. Mais je préfère c'est plus un peu pour une histoire de, j'allais dire, goût personnel. Je préfère mettre ce genre de tabac, genre Capstan, dans ma rotation dans le domaine des tabacs, on va dire, simple, que ce genre de tabac qui est quand même très corsé, qui est bon. De temps en temps, ça m'arrive de racheter une blague de Caporal Export ou de Saint-Claude. Voilà, des tabacs très, j'allais dire, bruts de décoffrage. J'y reviens de temps en temps, mais de le laisser vieillir dans ma rotation, pas forcément. Voilà, donc on va maintenant passer aux cendres. Comme vous le voyez, eh bien, la combustion s'est pas trop mal passée. Je dis bien pas trop mal, compte tenu que j'ai quand même beaucoup tassé le tabac. Voilà, j'ai beaucoup tassé comme un âne pour avoir une revue convenable en termes de temps. Voilà, il reste quand même quelques brins, mais c'est aussi un peu normal. Je fume pas non plus dans des conditions optimum, hein, parce que j'ai une vidéo enregistrée, donc je ne vais pas non plus vous dévoiler tous les coulisses parce que ça serait un peu trop compliqué et pas forcément intéressant à vous expliquer, mais disons que compte tenu de ce que j'ai bourré tout au début de pipe, parce que vous vous souvenez quand même que j'ai tassé énormément de tabac, je l'ai vraiment serré, on a un fumage qui est quand même assez bon, quand même, plutôt pas mal, compte tenu du bol que j'ai fait. Donc il y a eu quelques tout petits gloutages légers, mais enfin c'est resté très correct. Et aussi, je vous le dis, hein, en termes de passif, avec l'autre Chacom Fleur, avec laquelle j'ai eu beaucoup de problèmes d'ailleurs lors de la vidéo précédente. Là par contre pour le coup il y a eu pas mal de brins qui sont restés, là il y a eu un vrai problème pour moi. Avec ce tabac là c'est passé comme une lettre à la poste, à chaque fois j'avais vraiment une combustion vraiment très bonne. Donc voyez, hein, ça prouve bien que ce tabac est quand même très facile à fumer et la combustion se fait plutôt pas mal. Voilà, écoutez, j'espère que cette revue vous a plu. C'est un tabac plutôt intéressant, comme vous le voyez, un all day très intéressant, un tabac, j'allais dire, un peu passe-partout, dans le sens où en fait, on peut le fumer un peu à tout moment de la journée, à tout moment de l'année. Pour moi, c'est une bonne surprise, parce que c'est vrai que quand je l'ai acheté, que j'ai vu cette blague, je me suis dit, oh là, ça risque d'être encore du très rustique. Je m'attendais à un truc un peu, pas forcément terrible, mais finalement, dans la gamme des tabacs, j'allais dire, de tous les jours, et
assez rustique. C'est pour moi une assez bonne marque. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine revue, un prochain tabac, une prochaine pipe. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on se retrouve pour une prochaine revue. Bye bye à tous.